Voilà. C'est le bonus de l'émission pour le coup de gueule des chroniqueurs avec en ligne de mire cette annonce d'avril dernier. L'État a décidé de rendre publique la vaste base de données sur les transactions immobilières détenues par le fisc. Cette base se présente comme une liste de transactions précisant la localisation, la nature et le prix brut des biens vendus. L'administration fiscale l'estime même à 15 millions de données et elle devient désormais accessible à tous et sans condition. Vous en pensez quoi ? Bonne ou mauvaise nouvelle, Gildas ? Alors, je suis un peu sceptique, et même très sceptique par rapport à ça, et je trouve que c'est on vulgarise un petit peu l'accès à des données comme ça, c'est-à-dire que ça me paraît intéressant comme information, mais il ne faut pas que ce soit destiné à un tout public, parce que les gens vont se baser là-dessus pour faire leur propre estimation de leurs biens, etc., sans au préalable intégrer certains critères du logement, de l'état du logement, et etc. Et ça, c'est à déplorer ? Et ça va être un peu dommageable pour des agents immobiliers par exemple. Donc vous pensez que ça va impacter le marché, mais plutôt de manière négative. Vous faites partie de ceux qui le pensent en tout cas. Je pense ça, oui, exactement, oui. Ok, Anissa ? Moi je dirais un outil d'information non. Enfin, c'est un outil indicatif qui n'indique rien. À mon sens. On parle d'un bien vendu à un moment donné dans un immeuble. Aujourd'hui, l'appartement qui s'est vendu au rez-de-chaussée 55 000. Faut pas qu'on vienne me demander de vendre le mien qui est un dernier étage terrasse dans le même immeuble à 55 000. À un moment donné, il faut un peu de cohérence. Alors, si c'est un outil d'information, mais qui est une information complète et concise, pourquoi pas ? À mon avis, vu le donné de recueil d'informations que ça va demander, on n'y est pas encore. Il faut surtout que ça soit pas un outil de régulation du prix de vente où les vendeurs et les acquéreurs se servent de ça pour essayer d'estimer le montant du bien, parce que c'est pas leur job. Aujourd'hui, un vendeur, je suis désolée, moi la première, demain si je vais vendre mon bien, je vais vendre les 15 ans que j'ai passé dedans avec mes gamins. Et je vais vendre pas d'une valeur intrinsèque mais d'une valeur affective. Et là, je pense qu'il faut laisser la place au professionnel, à l'agent IMO, c'est son job. Il est là pour apporter du conseil et du savoir. C'est ça qui est dangereux, c'est de le vendre d'une valeur affective, alors que c'est un bien qu'il corresponde à un marché, et il va falloir comparer des choses. Là, on se balade avec son portable, on va passer devant un immeuble, on va dire dans cet immeuble, il s'est vendu un appartement à 200 000, à 100 000. Non, moi je suis pas d'accord. Et puis cette transparence à outrance, c'est bien. Mais je trouve que quand même les gens ils ont quand même le droit de savoir. Et puis si le bien est vendu plus cher que le marché, c'est parce qu'il a quelque chose de plus et que ça va déclencher on pense plus au coup de cœur. Ouais, là on veut simplement uniformiser c'est ça, comme d'habitude. Voilà. Christian, moi je reste plutôt persuadé que ça va être plutôt utilisé par des professionnels ou par une personne qui va être avertie. En fait, l'ouverture à ce qu'on appelle en open data, donc on donne les données à tout le monde. Ça va juste donner une indication pour mieux connaître un peu la valeur du marché. Mais voilà, au-delà de ça, à mon avis, il ne faut pas attendre plus de choses que ça. Donc vous n'êtes pas trop inquiet, vous, par contre ? Moi, je suis pas inquiet là-dessus. Non. Ok, Maître Malon, pour conclure ? Alors, c'est une donnée brute qui doit être analysée. Le notariat a mis en place, il y a des années, une banque de données recueillant les mutations immobilières, mais avec une analyse. C'est-à-dire que notre banque de données tient compte de l'évolution du marché. Et puis, quand on nous la consulte... Alors, c'est pas une consultation libre. Elle est réservée au notaire, mais c'est pour faire l'élément de comparaison. Au moins, on a l'évolution, on a une multitude de critères qui permet d'analyser. Donc, et en fait, plutôt mauvaise nouvelle pour vous ? Pas mauvaise nouvelle, parce que toute clarté, toute transparence est bonne à prendre. Le problème, c'est l'analyse de la donnée. Il est là le problème, parce qu'une donnée brute, si elle n'est pas analysée, elle ne vaut rien. Donc ce n'est pas une information. C'est ça. Ce n'est pas une vraie information. Oui, mais pourtant, pour le public lambda, c'est censé en être une. Ça en sera une à un instant donné. Et puis, ils vont se rendre compte que, au bout de quelques mois d'utilisation, il faut faire une analyse. C'est ni plus ni moins un Argus. Par rapport à une vente de voiture, c'est ni plus ni moins un Argus qu'on aura. Mais ça, les professionnels le connaissent déjà, l'Argus. Anissa, le mot de la fin ? L'Argus, à la limite, tient compte d'une certaine décote du véhicule. Là, à l'occurrence, on va donner... Mais pas de sa valeur sentimentale. Ouais, mais sur les voitures, j'en ai moins, bizarrement. Voilà, c'est la fin du bonus. Merci Anissa Bouachir, Philippe Grange, Christian Sierravola, Gildas Faury et Maître Frédéric Malon. À très bientôt. Merci.